Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Pour ma part, c'était super cool. Je vous souhaite une très bonne année, j'espère que vous allez réaliser vos rêves et vos objectifs. N'oubliez pas de voyager, de découvrir le monde et de faire ce qui vous passionne. J'ai été un petit peu absente ces dernières semaines parce que c'était les fêtes de fin d'année. J'ai eu la chance de pouvoir rentrer en France pour passer Noël avec ma famille. C'était pas prévu, mais dans le job que j'avais, enfin que j'ai, et ils nous ont dit au dernier moment qu'il y avait des jours pour Noël, donc j'ai sauté sur l'occasion. Sinon, j'allais passer Noël solo dans mon appart. Donc ça, c'était vraiment une chance incroyable. Et à la suite de ça, c'était le jour de l'an avec les amis et tout. Puis on m'a proposé des sorties et bref. J'ai privilégié un petit peu ma vie sociale ces derniers temps. Et aussi, surtout, ma recherche d'emploi. Voilà, qui n'a toujours pas abouti. Alors que mon contrat se termine, je n'ai toujours pas trouvé de nouveau travail. Donc me revoilà dans la même galère que cet été, mais avec moins d'économies. Donc voilà, j'espère que on va débloquer la situation rapidement. C'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on se retrouve pour les 10 choses qui m'ont surprise en arrivant au Canada. Alors premièrement, les douches. Le petit pommeau de douche là, qui est accroché comme ça. Il n'y a pas le fil. J'ai pas compris en fait. Je me suis dit mais c'est quoi cette douche? Genre ça c'est une douche de camping pour moi. Enfin normalement quand tu te lèves, faut faire comme ça. Je sais pas, j'étais pas habituée à ça, puis même les gens qui se lavent pas les cheveux tous les jours, enfin, je me lave pas les cheveux tous les jours. Et t'es obligée en fait, parce que l'eau elle coule sur toi, à moins que tu te mettes comme ça pour te laver. Enfin bref, ça c'était assez surprenant, mais en vrai dans mon appart, le truc comme ça justement était cassé. Et la dame elle m'a donné un nouveau avec le fil. Donc c'est encore mieux, je ne me plains pas du coup pour ce nouvel appartement. L'autre il était super moderne donc il y avait déjà le petit fil. Mais au début quand je suis arrivée j'étais chez des amis et ils avaient vraiment la douche comme ça avec le pommeau accroché dans le mur. Et voilà, je sais pas si c'est seulement dans les anciennes maisons ou si c'est comme ça tout le temps. Quand je suis allée à New York aussi c'était comme ça dans l'auberge. Mais voilà, j'imagine que dans les maisons, ils ont quand même le fil, enfin, je sais pas. En tout cas, ça m'a surprise. Le deuxième truc qui m'a surpris, les cartes bleues. Les cartes bleues, il y en a deux. Moi, je savais pas. En fait, avant d'arriver, j'avais lu un petit livre là qu'ils ont fait sur pvtis.net. Et dedans, ils avaient un petit peu expliqué le truc de score, de crédit ou un truc comme ça. Donc je savais qu'il y avait quelque chose à ce propos, mais je savais pas qu'il y avait deux cartes. Et du coup, au début, j'avais rien compris parce qu'en plus, la dame de la banque, elle m'a jamais expliqué rien. Elle m'a rien expliqué. Elle m'a juste donné des trucs, m'a fait remplir les papiers et elle m'a rien expliqué. Donc les points de code de crédit, j'ai toujours pas compris. J'utilise vite fait ma carte de crédit de temps en temps parce que quand on doit payer sur internet ou les abonnements et tout, je sais que c'est avec cette carte, donc il faut quand même la rembourser. Donc ça je le fais à temps, mais sinon je sais pas comment ça marche. Et donc il y a une carte de débit du coup, une carte de crédit. Donc si j'ai bien compris, le crédit qui n'est pas ton argent, et l'argent de la banque que tu dois rembourser à chaque mois. Et la carte de débit du coup c'est ton argent. Donc voilà, au début j'étais un petit peu perdue et en plus de ça je me suis tapé la honte la première fois que je suis allée au supermarché pour payer avec ma carte de débit. En fait quand je l'ai rentrée dans l'appareil là, ça m'a demandé si je voulais prendre sur mon compte chèque ou mon compte épargne. Je ne sais même pas ce que c'est. Voilà, on m'a jamais demandé ça quand j'ai payé en France. Et au début du coup moi j'avais mis mon compte épargne parce que pour moi l'argent qui est sur mon compte c'est mon épargne, c'est pas des chèques. Enfin bref. Du coup, ça n'a pas marché, tout le monde attendait derrière moi, j'ai payé en cash, j'ai paniqué. Donc voilà, je sais toujours pas par contre pour ça, enfin je sais que maintenant c'est chèque parce que sinon mes paiements refusés. Donc je sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas voilà. Troisième point qui m'a perturbée, les distances. Je savais que tout était loin et tout, les gens ils le disent, mais tout est loin. Genre, en fait, c'est loin et en plus de ça,
il y a rien en fait entre deux. Enfin, je sais pas comment dire, mais quand on sort de la ville, on se retrouve vite juste sur une ligne droite avec rien. En fait, zéro distraction pour regarder un peu autour. C'est la même route pendant tout droit. En plus, ici, il y a pas de rond-point. Enfin, j'en ai vu très rarement. Je crois que la seule fois où j'en ai vu, c'était à Mont-Tremblant. Après, bon, je sors pas trop en voiture, donc voilà. Mais en tout cas, dans la ville, il y en a pas. Donc du coup, bah, en fait, tu fais rien, tu restes juste comme ça. Donc déjà que ici, les voitures, elles sont pas manuelles. Moi, franchement, si je conduis, je m'endors. S'il faut rester comme ça, tu fais rien, t'as pas besoin de bouger, c'est toujours la même allure, tout droit. Et là, tout d'un coup, il y a une biche qui traverse et tu réagis pas, tu t'endors. Enfin bref, en tout cas, ouais, les distances vraiment super loin. Moi, dans ma tête, quand je faisais des trajets, genre je me disais, oh ça va, je peux aller à Québec vite fait, on va aller à Québec ce soir. Pas du tout, ma belle. 3 heures de route. Enfin, j'abuse peut-être un peu, mais tu vas pas passer une soirée à Québec, quoi. Sauf si vraiment t'es un accro de la route. Et voilà, quoi. 4e point, le froid. Alors, attention, je vous vois venir. Je ne vais pas parler du froid qui est très froid. Parce qu'en vrai, tout le monde m'a dit avant que je parte, ah, tu vas avoir super froid. Vous voyez les gens qui parlent de trucs où ils sont jamais allés? Bah voilà, c'était ça les gens. Les gens de France qui me disaient tu vas avoir super froid, tu vas voir ça va être horrible, tu vas vouloir rentrer, tu vas perdre tes doigts, enfin vraiment que des trucs alors qu'ils sont jamais venus au Canada. Et donc bon bah du coup je m'attendais à avoir vraiment très froid, je vois bien qu'il y a de la neige et tout, j'imagine qu'il fait pas 15 degrés quoi. Mais je m'attendais vraiment à souffrir en fait. Moi je me préparais à pas sortir, enfin voilà. Et en fait je trouve que en fait, par exemple, ici, quand il fait 0, je trouve que ça équivaut à un 5-6 degrés de France, en fait. Donc, j'étais choquée par rapport à ça, parce que du coup, moi, à 0, je commençais à mettre mes couches et tout. Et en fait, j'allais dehors, il faisait pas froid. Donc, du coup, ben, enfin, il faisait pas froid comme je m'étais un peu trop habillée, quoi. Et ça m'a un petit peu perturbée. Et après, bah, je trouve que quand on est bien équipé, todo va bene, en fait. Tu peux sortir, bon après si tu restes statique forcément tu te les pelles, surtout quand il y a du vent. Mais là bah c'était la semaine dernière je crois, il a fait vraiment froid, enfin pour moi j'ai eu froid, il faisait -20, enfin ressenti en tout cas -21. Comme je vais travailler le matin dans la night, il fait bien froid avec le vent et en plus bah, il fait nuit et tout, bah, c'est horrible. Là j'avais vraiment froid, surtout que je sortais en jean vu que j'allais au travail et le jean vraiment c'est pas du tout isolant. Mais après je trouve que -10, -15 bah ça va en fait. Alors que vous m'auriez dit ça à la personne que j'étais quand j'étais en France, je me serais dit non, c'est mort. Je veux pas sortir. Mais en vrai ça va, hein, vous inquiétez pas, tout va bien. 5e truc qui m'a surpris, les écureuils. Je savais même pas qu'il y en avait en fait dans la ville. Genre moi vraiment quand j'étais en France et que je voyais un écureuil, mais c'était le truc de l'année. Vraiment je voyais ça dans un arbre, je le regardais pendant 20 minutes. En fait j'étais trop mignon, oh là là. Et du coup quand je suis arrivée ici j'étais aussi oh trop mignon. Et tout le monde me regardait un peu bizarre. Et puis mes amis m'ont dit que les gens ici ils voient les écureuils comme les pigeons comme on voit les pigeons en France. Mais je les trouve toujours mignons, mais bon, maintenant il y en a partout en vrai. Il y en a vraiment partout, même en ville, dans le centre et tout. Donc ouais, j'étais un peu choquée parce que moi je voyais ça plus dans la nature et dans les arbres. Mais là ils sont vraiment partout quoi. C'est comme les souris. C'est dingue. En plus de ça, j'ai appris, du coup en déménageant dans mon nouvel appartement, il y a un petit parc. Et il y avait une pancarte avec marqué qu'il faut pas nourrir les écureuils. Et je savais pas. Parce que moi, ben, avant, dans mon premier travail où j'allais, il y avait tout le temps des écureuils dans un parc. Du coup, ben, je leur donnais des fois un petit peu du pain et tout. Je savais pas qu'on n'avait pas le droit de les nourrir. Et en plus de ça, c'est passible d'une amende et tout. Donc, je savais pas. Sorry. 6e truc qui me surprend, qui m'a surpris, qui me surprend et que je ne comprends toujours pas, les pourboires. Alors c'est pas que je comprends pas dans le sens pourquoi ils mettent des pourboires,
c'est plutôt dans le sens à qui on doit les donner en fait. Je... Enfin, je crois qu'en France, quand on paye, c'est un peu inclus. Et surtout, quand on donne des pourboires en France, on laisse genre 3 pièces, quoi. Enfin, j'ai jamais vu des gens laisser des billets de pourboire, vous voyez. Et quand je suis arrivée ici, que on me parlait de pourcentage et tout, alors déjà, les maths et moi, on n'est pas très amis. Moi, quand je suis arrivée ici, j'avais pas encore créé mon compte en banque, donc je payais en cash. Et je devais réfléchir au pourcentage de... What? Déjà, c'était trop pour mon cerveau. Je paniquais à chaque fois, j'étais avec ma calculette et tout. La honte. Et après ça, j'ai commencé à avoir ma carte, donc là, ça allait, tu vois. Je faisais comme ça sur le petit bip bip là, la petite machine. Combien vous voulez mettre? 10%, 15%? Il y a même plus 10% maintenant. Je crois que ça commence à 15, 20, 30, enfin voilà. Et voilà, et sauf qu'en fait, on m'a dit que c'était pour les jobs de service, donc la restauration et les trucs comme ça, mais en fait, des fois, bah, il y a des gens qui ils mettent le truc des pourboires sur la machine, mais leur job, c'est pas du service, quoi. Enfin, je sais pas, ou alors c'est moi qui comprends pas, mais par exemple, je vais au marché Jean Talon, je vais acheter, je sais pas moi, de la charcuterie. Le mec, il a juste mis dans un sac et il me l'a donné, quoi. Donc, je sais pas, genre, y a pas de service, je sais pas. Et du coup, bah, je suis gênée parce que je vois bien que le mec, il attend que je lui mette un peu de sous, tu vois. Mais je sais pas si je dois le faire ou pas et je me sens piégée, quoi. Et en plus de ça, bah, je me sens gênée, genre si je mets pas une grosse somme. Parce qu'en fait, il reste un peu derrière la machine, vous voyez. Genre, il regarde, qu'est-ce que tu vas mettre? Je me sens tellement mal, je déteste ce moment. Mais du coup, bah voilà. Bah, par exemple, pour ceux qui connaissent le time out à Montréal, euh, ça, je sais pas si on doit mettre des tips ou pas. J'en mets quand même à chaque fois parce que c'est quand même de la restauration, mais je veux dire, les gens ils se déplacent pas dans la salle pour te servir. Ils font juste la cuisine. En fait, je sais pas. Je sais pas où ça commence et où ça s'arrête. Donc en fait, bah, je donne tout le temps au final. Toujours dans le thème de l'argent, le 7e point, les taxes sur les courses. Enfin, le prix qui est affiché quand on fait les courses. Je suis toujours pas très bonne en maths. C'est pas que je suis pas bonne, c'est juste qu'on n'est pas amis en fait avec les maths. Et bah quand je vois les prix, déjà dans ma tête pour me dire là ça fait tant, ça fait tant. Avec les prix qui sont affichés, mais si en plus je dois rajouter des calculs, je sais même pas quel pourcentage c'est qu'on rajoute de taxes et tout. Je sais toujours qu'à la fin, ça sera pas du tout le prix que je m'étais imaginé en fait. Déjà que quand je compte normalement, c'est pas le prix que je m'étais imaginé. Du coup, à chaque fois, genre quand je finis mes courses, je me dis bon là au moins c'est sûr tu vas payer au moins 10 ou 20 dollars de plus que ce que tu avais prévu. Je suis toujours surprise, malheureusement. En tout cas, il y a des taxes sur les trucs, genre le prix qu'on voit affiché, c'est pas le prix qu'on va payer à la caisse. Mais il y a en même temps, il y a des magasins où j'ai l'impression qu'ils le font pas. Par exemple, je vais à Chinatown pour faire les courses en dessous du restaurant des nouilles de Lanzhou. Il y a un petit supermarché asiatique et j'ai pas l'impression qu'il y a des taxes dessus. Donc du coup, bah, j'ai pas trop compris non plus. Le 8e point, c'est la diversité culturelle. Il y a tellement de monde ici, tellement de monde différents, genre qui viennent de pays différents. Quand j'étais, moi je viens du sud de la France, donc il y a pas mal d'immigration quand même, mais c'est généralement des personnes d'Afrique en fait. Il n'y a pas beaucoup de personnes d'autres parties du monde. Et ici vraiment, je trouve qu'il y a de tout. Genre il y a des Asiatiques, il y a des Indiens, il y a des Africains, il y a des gens qui viennent même des petites îles autour et tout. Et bah, je trouve ça trop cool en fait. Genre, je sais pas, j'aime bien. Mais je trouve ça trop cool et j'aime trop rencontrer les gens aussi qui viennent d'ailleurs. Parce que genre, ils ont toujours une histoire en fait à raconter de pourquoi ils sont venus là, pourquoi ils sont partis et tout. Et bah, comme moi-même, je viens pas de Montréal.
Bah, je sais pas, je trouve que ça fait un peu, ça crée un peu des liens en fait, de retrouver des personnes qui eux aussi sont parties de chez eux, sauf que bah moi, je suis partie juste pour une expérience et mon pays ça allait quoi. Enfin, j'étais pas en guerre ou un truc comme ça. Et il y a des gens qui ont des histoires vraiment, genre ça me donne envie de pleurer des fois. Et du coup, bah voilà, j'ai un petit peu dévié du sujet, mais je trouve que les gens vraiment ici sont trop gentils, trop géniaux et voilà. Le neuvième point, va falloir expliquer le lait en sac. What the fuck? J'ai pas compris. Déjà, on le met dans quoi le lait quand on l'achète? Est-ce que vous avez acheté genre une carafe pour mettre le lait dedans? Un truc spécial? Parce que une fois que tu l'as coupé, le sachet, genre, tu peux pas le remettre dans le frigo, quoi. Genre, moi, quand j'ai acheté ça, je savais pas où le mettre le truc. Après, j'avais pas anticipé le fait que il allait rester du lait dans le sachet, quoi. Donc, j'ai pas trop compris comment ça marchait. J'étais un peu choquée aussi. Parce qu'en plus, ça fait une grosse quantité quand même. Après, pour les familles, ça doit être cool. Parce que bah, ça fait un gros pack en une seule fois. Et il y a des gens qui m'ont dit qu'ils congelaient leur lait. Du coup, je le fais aussi. Et quand j'ai dit ça à ma famille, tout le monde était choqué. Donc, je sais pas si ça se fait ou pas au final. Mais écoutez, voilà. Et genre, apparemment, les gens, ils achètent les sacs là. Parce que, en fait, dans un sac, il y a plusieurs sacs. Et ils congèlent quelques sacs, ils en gardent un par exemple. Comme des provisions, quoi, au final. Enfin bref, ça m'a choqué, mais j'achète pas du lait comme ça au final parce que j'utilise le lait une fois par mois, donc ça sert à rien d'avoir une aussi grosse quantité. Mais c'est assez surprenant, je vous dirais. En tout cas, pour les Canadiens, si vous venez en France, ça m'étonnerait que vous trouviez des sachets comme ça. J'en ai jamais vu de ma vie. Et le 10e et dernier point de cette vidéo, la politesse, la gentillesse, la bienveillance des Canadiens. Vraiment, j'adore. J'adore, j'adhère. Je pense que c'est un petit peu pris de la culture anglophone, londonienne, je sais pas trop comment on dit. Parce que bah, le Canada a été colonisé et tout, un petit peu par les Français, un petit peu par d'autres. Et donc, bah, ils ont pris un petit peu de la culture de chaque pays qui les ont colonisés. Et au final, bah, ils sont super cool. Donc voilà, ils ont pris que le positif finalement. Ils ont pas pris le ralage des Français. Mais en vrai, non, les gens sont super gentils, font toujours attention et tout. Genre, on tient la porte, merci. Quand ils te touchent à peine, oh pardon. Voilà, j'aime bien. J'aime bien, j'aime beaucoup même. Et la bienveillance aussi, les gens ils t'aident. Genre, je trouve ça cool en fait. En fait, je trouve qu'il y a plus de communication entre les gens de par l'entraide et la bienveillance que ce qu'on peut trouver dans certains autres pays. Surtout dans des grandes villes comme ça où les gens bah, sont un peu individualistes, on est beaucoup, la vie va vite et tout. Et là, je vois souvent des gens qui se rencontrent dans le métro ou dans le supermarché et tout. J'ai déjà eu des interactions avec des personnes âgées et tout. Je sais pas, c'est trop mimi. Genre vraiment, quand les gens, ils me demandent un truc, ben, je suis refaite en fait. Même si c'est juste pour me dire c'est quel arrêt ou un truc comme ça. Je trouve que j'adore. Et en plus, c'est même pas que dans la rue parce que, enfin, c'est même pas que en mode piéton. Parce que même en voiture, ils sont comme ça, les gens. Genre, quand tu veux traverser et tout, des fois, on fait des battles, genre. Parce que moi, j'ai l'habitude que les voitures, elles s'arrêtent pas, même si je suis au passage piéton. Donc, j'attends tout le temps. Et là, les voitures, elles s'arrêtent, mais quitte à faire un accident sur la route, elles vont s'arrêter, genre. Même si, par exemple, je sais pas, je suis en train de marcher sur le trottoir et vous voyez, il y a, ça va chez, genre la voiture, elle roule comme ça et elle doit tourner comme ça pour rentrer chez elle, par exemple. Bah, il va s'arrêter là, même si ça crée des bouchons, donc je suis en train de marcher. Sauf que bah moi, au début, je pensais pas qu'ils allaient faire ça, donc du coup j'étais là en mode mais vas-y, passe. Et eux ils font bah vas-y. Et moi je fais bah vas-y. Et du coup on est là en mode bah vas-y. Et voilà, ça crée encore plus de bouchons au final, donc je me mets à courir pour traverser vite. Et voilà. C'était l'histoire du passage piéton.
Bon, en tout cas, les Canadiens vous adorent, hein. Vous êtes trop mimi, trop gentils. Et voilà, même s'il y en a quelques-uns qui nous disent de rentrer chez nous, bah c'est pas grave. Je reste ici, voilà. En tout cas, même si vous m'aimez pas, bah moi je vous aime bien. C'est ce qui compte, parce que comme ça je suis heureuse. Voilà, c'était les 10 points, les 10 choses qui m'ont surprise quand je suis arrivée au Canada et certaines qui me surprennent même encore. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui commentent et ça me fait trop plaisir d'avoir des interactions avec vous. Donc vraiment n'hésitez pas, même si c'est pour un petit message ou juste un petit mot vite fait. C'est trop cool. En attendant la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et ben moi je vous fais de gros bisous. Bye!